Dakar, capitale sénégalaise, est une ville d'environ 4 millions d'habitants, soit près d'un quart de la population du pays. Sa croissance est rapide, avec une urbanisation intense. En quelques décennies, la capitale s'est étendue sans limite, attirant emplois, services et activités. Entre 1976 et 2023, la population dakaroise est passée de 940 920 à plus de 4 millions d'habitants. Et comme souvent, une urbanisation rapide entraîne des conséquences. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une d'elles, la congestion urbaine. Chaque jour, des millions de Dakarois perdent des heures dans les embouteillages, des rues saturées, des bus bondés, des voitures à l'arrêt. Mais pourquoi la capitale du Sénégal est-elle devenue une ville bloquée? Les causes principales. Première cause, une urbanisation non planifiée. La ville s'étend, mais sans un schéma clair pour organiser routes, quartiers et transports. Deuxième cause, la concentration à Dakar. Près de 80% des activités économiques et administratives du pays sont dans la capitale. Résultat, chaque matin et chaque soir, des flux massifs convergent vers le centre. Troisième cause, le manque de transport collectif structuré. Pendant longtemps, les Dakarois ont dû compter sur les cars rapides et les Ndiaga Ndiaye. Aujourd'hui, le TER et le futur BRT représentent des avancées, mais ils restent encore insuffisants face aux besoins. Enfin, la dépendance à la voiture individuelle et des routes limitées, souvent étroites, aggrave les bouchons. Peu de contournements existent pour fluidifier la circulation. Les conséquences. Les problèmes de transport à Dakar ont engendré de lourdes pertes économiques. D'ailleurs, le directeur général du CETUD, Dr Tierno Birahim Aou, a révélé que la région de Dakar perd près de 900 milliards de francs CFA en raison des externalités négatives liées au transport routier. Selon lui, cette manne financière illustre l'urgence d'agir et de trouver des solutions durables à la mobilité urbaine. En décembre 2019, l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Maître Oumar Youm, défendait la pertinence des projets de transport de masse du président de la République, Macky Sall, notamment le train express régional et le bus Rapid Transit, BRT. Il affirmait alors que les embouteillages à Dakar font perdre 108 milliards de francs CFA par an à l'État. Ces embouteillages, causés par la forte concentration de la population, un parc automobile dense et l'état défectueux de certaines routes, surtout en période hivernale, ralentissent considérablement la vie quotidienne. Retard, consommation accrue de carburant, livraisons perturbées, trajets interminables entre domicile et travail. Autant de conséquences qui pèsent lourdement sur la productivité et la compétitivité, essentielles au développement du pays. La mobilité urbaine à Dakar, un défi majeur pour le Sénégal d'aujourd'hui et de demain. Les solutions? Il va sans dire que les bouchons constituent un véritable calvaire pour les automobilistes qui se déplacent dans la ville de Dakar et sa région. Malgré les mesures mises en place depuis des années, le trafic dakarois reste à plaindre. Il reste encore du chemin à parcourir avant de transformer Dakar en une ville sans embouteillage. Pourtant, l'amélioration de la mobilité urbaine semble aujourd'hui figurer parmi les plus grandes priorités de l'État du Sénégal. Dans le cadre du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, un programme d'urgence des routes de désenclavement et un plan de modernisation urbaine ont été prévus. 1. Le TER peut-il lutter contre les embouteillages à Dakar? Mis en service depuis fin 2021, le train express régional constitue un mode de transport moderne, rapide et écologique. Pour l'État du Sénégal, il s'agit d'une arme majeure contre la congestion dans une région aussi dense que Dakar. Toutefois, il est encore trop tôt pour mesurer son réel impact. Une seule ligne, Dakar-Diamniadio, est aujourd'hui en service et les résultats ne pourront être pleinement évalués que lorsque d'autres lignes viendront renforcer le réseau. Malgré cela, le TER représente un symbole fort de modernité, même si son coût reste un sujet de débat. 2. Le bus Rapid Transit, une autre réponse aux embouteillages. Le bus Rapid Transit, ou BRT, constitue un bus à haut niveau de service, circulant sur des voies réservées. Ce projet, lancé en 2019, vise à fluidifier la circulation dans l'agglomération dakaroise grâce à des trajets plus rapides et plus réguliers. Pour le gouvernement,
Le BRT représente une riposte urgente face à la croissance démographique galopante de Dakar, qui concentre plus de 70% du parc urbain national. Considéré comme une alternative écologique au diesel, il permettra de réduire de plus de moitié la durée des trajets, d'offrir davantage de confort aux passagers et de transporter jusqu'à 300 000 personnes par jour. Reste à savoir si ces ambitions deviendront réalité et si le BRT tiendra ses promesses. 3. Le développement des pistes cyclables. Et si la solution se trouvait dans la simplicité, le vélo? Dans de nombreuses métropoles du monde, le vélo s'impose comme un moyen efficace pour réduire les embouteillages et la pollution. À Dakar, une piste cyclable est prévue entre le rond-point Liberté 6 et la gare de Petersen, sur près de 7 km, soit près de 40% du parcours du BRT. Une initiative soutenue par des associations comme Sama Vélo, qui milite pour un usage plus large du vélo au Sénégal. 4. La création de nouveaux pôles urbains attractifs. Enfin, pour désengorger Dakar, il faut repenser l'organisation du territoire. C'est tout le sens du projet Dakar First, Diamniadio, porté par le gouvernement. L'objectif, faire de Diamniadio un pôle urbain moderne, doté d'infrastructures, de logements abordables et de services publics délocalisés. Avec le stade olympique, le TER et les nombreux projets immobiliers en cours, Diamniadio pourrait bien devenir la nouvelle vitrine du Sénégal émergent. La mobilité à Dakar est à un tournant. Entre ambition, défis et innovation, le Sénégal trace la voie vers un futur où se déplacer deviendra enfin synonyme de liberté et non de contrainte. Conclusion. Dakar suffoque, mais Dakar avance. Entre projets de transport ambitieux et défis du quotidien, la capitale sénégalaise cherche encore son souffle. Comprendre ses embouteillages, c'est comprendre sa transformation. Car derrière chaque route saturée, chaque klaxon, chaque ralentissement, se cache une ville en pleine mutation, qui tente de concilier modernité et réalité. Si ce genre d'analyse t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo pour qu'on continue, ensemble, à décrypter les réalités du Sénégal d'aujourd'hui.